Accepterais-tu de te marier avec un homme qui n'a pas de papier? Ah non, non, non. Mais pourquoi? Ça veut dire qu'il a les papiers grâce à moi? Non. Grâce à toi? Mais c'est de l'amour. Mes parents c'est de ils vont l'amour. pas vouloir, déjà mes parents ils vont pas Déjà vouloir. c'est toi à la base, c'est toi qui décides. Non mais même Si moi-même. tu dis je veux non, pas. tu veux épouser cet homme et ça passe. Non, dépend moi pas de tes je veux parents, pas. comment? Et pourquoi tu veux pas? Parce que je sais pas, c'est une question de principe. Ben il y en a d'autres filles qui disent oui et pourquoi pas. Bonjour, Bonjour, ça va? très bien et toi? Ouais, tranquille. On aimerait bien savoir, accepteriez-vous d'épouser un sans-papier? Oui. Pourquoi? Ben, pour les mêmes raisons que j'accepterais d'épouser quelqu'un, mais dans quelle optique? Dans l'optique où je suis amoureuse d'un sans-papier ou dans l'optique où pour l'aider? Tu es en couple avec un homme, au bout de 6 mois, Ah il bah te dit oui. qu'il n'a pas de papier. Bah, si on est en couple et qu'on est, qu'on est un vrai couple, oui, il n'y a pas de Ça problème. passe. Et, Oui. et quel conseil donneriez-vous à ceux-là qui partagent un avis contraire que le vôtre? C'est pas un conseil, c'est... Un conseil, parce que oui, ben oui, c'est un conseil. Non, c'est que je comprends t'as pas, parlé. c'est que je comprends pas qu'ils aient un avis contraire au mien, mais j'ai pas un conseil à leur donner. Donc c'est leurs avis, tu restes. Bah, c'est leur, je sais pas que je le respecte, je suis pas d'accord avec eux, mais je peux pas leur donner de conseils à proprement parler. Je leur conseille de se renseigner et de changer d'avis, mais... Ah ouais. Salut. Ça va? Et toi? Cool. Tu sais que t'es mignonne. Mais pourquoi tu rigoles là? C'est pas sûr de toi? Non, c'est la question, la réplique, je m'y attendais pas, tu vois. Le t'es mignonne, je m'y attendais pas. Mais Ah ouais. merci, c'est gentil. Accepterais-tu d'épouser un mec sans papier? Bah oui. Pourquoi? Bah parce que le papier ne fait pas la personne. Bah il y a d'autres qui disent non. Ah oui, mais ça c'est leur problème. Enfin, c'est complètement débile de penser que une personne est définie par un papier, par une origine, une religion, une couleur. Alors un papier encore moins. C'est juste pour dire qu'on existe dans un certain pays, mais ça enlève pas les droits de la personne en tant qu'être humain. Ça t'est déjà arrivé? De quoi? De déposer. D'avoir un mec sans papier en couple? Non, mais enfin, je me suis jamais posé la question. Quand tu rencontres une personne parce que tu te mets avec quelqu'un parce que c'est cette personne qui t'a plu, pas parce que enfin la question quand tu rencontres quelqu'un, ça t'est déjà arrivé de te dire, excuse-moi, t'as des papiers? Non, parce que toi et moi on peut pas être ensemble, tu vois. T'as pas de papier, on n'est pas compatibles. C'est pas possible, c'est pas possible. Et regarde la caméra. Un petit message à ceux-là qui n'ont pas de papier. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Que ça vous définit pas, que faut pas s'en faire. Si c'est pour une question de travail, il y a toujours un moyen de travailler, que ce soit avec ou sans papier. Et pour ceux qui pensent que la France est un Eldorado vis-à-vis du travail et qu'il faut à tout prix avoir les papiers, non, c'est pas vrai. Avec ou sans papier, ça ne change strictement rien. Accepteriez-vous d'épouser un homme qui n'a pas de papier? Bah alors justement, je travaille beaucoup avec des sans-papiers et je pense que je verrai pas la question en ces termes. Je me poserai pas la première question qui serait de savoir s'il a des papiers ou pas. Évidemment, s'il a des papiers, ça faciliterait quand même son intégration, mais c'est pas la première question que je me poserai. Ah ouais? Bah non. Non, même si votre fille rencontre un homme qui n'a pas de papier, ça passe. Cela ne peut pas empêcher leur amour. Bah, moi, je travaille avec des migrants qui n'ont pas de papier. Alors évidemment, je suis sensible à la thématique, donc je pense que je n'en ferai pas un critère de sélection pour ma fille. Et quel conseil donneriez-vous à ceux-là qui partagent un avis contraire que le vôtre? Ben, je pense que c'est souvent lié aussi à la peur, au manque de connaissance de l'autre, au fait qu'il soit différent. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est d'apprendre à connaître la personne.